Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Nous allons lire encore une fois au psaume 128, mais nous allons considérer les deux premiers versets. Psaume 128, les versets 1 et 2. Psaume 128, versets 1 et 2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Vu l'importance du travail dans notre vie quotidienne, le Saint-Esprit m'a guidé ce matin pour vous entretenir sur la bénédiction du travail. La bénédiction du travail au regard de la Bible. La bénédiction du travail. Au psaume 128, il est dit, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Et le verset 2 nous dit, « Tu jouis alors du travail de tes mains. » Tu jouis du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Je me souviens qu'étant jeune écolier, je vivais encore avec mes parents et mes sœurs, mais le Seigneur m'a donné un talent qui est le talent de jouer au keyboard. Donc, dès mon plus jeune âge, j'étais déjà keyboardiste. Et c'est ainsi un jour, il y avait un frère de l'église qui était un passionné de la musique. Et ce frère est venu chez moi pour me dire qu'il aime la façon dont je joue à l'église. Il a décidé de me contacter, question de lui enseigner des leçons de keyboard. Et puisque je vais être un enseignant, un professeur de musique, donc il me faut une petite rémunération. En effet, le salaire que je reçois chaque mois de ce frère ne pourrait pas faire grande chose, mais cela m'a permis quand même d'accompagner mes parents dans les frais de transport journalier pour me rendre à l'école. Chaque après-midi, 2 fois par semaine, je saute l'école, je connais pas l'étudier. C'est vrai, même quand 1 heure de temps mettez à côté pour me travailler, parce que le Seigneur permet que ça me gagne, moins utiliser pour moins faire comme. Mais qui s'est passé aujourd'hui? Il y a tant de personnes qui détestent le travail. Beaucoup de personnes veulent gagner de l'argent, mais sans trop se fatiguer. Beaucoup de personnes recherchent davantage l'argent que la satisfaction du travail. D'autres sont stressées ou découragées car elles ne voient pas d'intérêt ni d'objectif dans ce qu'elles font. Elles travaillent parce qu'il le faut, mais n'y trouvent ni utilité ni accomplissement personnel. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, ce matin que le Seigneur, le Dieu créateur, lui, il a travaillé. Dieu travailla durant 6 jours pour créer le ciel et la terre avant de pouvoir se reposer le dernier jour. Dieu aime le travail et il ne cesse de travailler car c'est lui qui commande toutes les armées des cieux. Non seulement Dieu a travaillé pour créer le ciel et la terre, mais jusqu'à présent, Dieu travaille. C'est la raison pour laquelle lorsque nous prions, nous faisons appel ou bien nous prions Dieu en disant Dieu transcendant, Dieu immanent. Le Dieu transcendant, c'est-à-dire c'est lui qui a tout créé. Le Dieu immanent, c'est-à-dire c'est lui qui travaille encore et encore aujourd'hui. Il est le principe de vie suprême, la source du mouvement, la base de l'existence. Et Dieu trouve normal que nous travaillons aussi. Et Dieu nous encourage à travailler en tant qu'humains,
car il a laissé pour nous ce modèle extraordinaire. Mais cependant, il veut aussi que nous mettons un jour de côté pour nous reposer. Car Dieu a travaillé pendant 6 jours et il se reposa le 7e jour. Le désir de Dieu est que nous travaillions tous, car le travail est la source de notre bénédiction. Je reprends. Le travail est la source de notre bénédiction. Il y a un monde qui c'est chrétien pour que le capable arriver béni, seule route pour le prendre c'est route travail. Le travail, par le travail, Dieu bénit ses enfants. Car le travail est le chemin qui mène à la bénédiction. Je dis à des gens qui fait toute qualité de travail pour gagner l'argent. Ils fait toute qualité, excusez pas travail, ils fait toute qualité bagaille pour gagner l'argent. Mais petit bon Dieu pour nous gagner l'argent, c'est travail pour nous travail. Parce que c'est sa parole, bon Dieu dit nous que, eh bien, lorsque le Seigneur bénit petit li, pas bien aucun chagrin capable accompagner encore. Parce que tout ça ne te fait le propre. Et le Seigneur lui encourageait petit li pour le travail. Il ne veut pas voir un peuple qui n'aime pas aller au travail, mais un peuple de travailleurs qui a la tête et qui est béni du fruit de ses efforts. Pour élaborer notre sujet ce matin, nous allons essayer de répondre à la question: quels sont les bienfaits de la bénédiction du travail? Les bienfaits de la bénédiction du travail. Premier bienfait de la bénédiction du travail que nous allons considérer ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés, le travail permet de grandir. Vous pouvez répéter avec moi, disons grandir. Grandir. Le travail permet de grandir. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 10 et le verset 4, il est dit: celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. La Bible nous montre que le travail fait partie du plan de Dieu pour notre vie. Il ne veut pas que nous restions à la maison et à ne rien faire, ni que nous passions nos journées à errer dans la rue. Et si nous voulons avoir une vie agréable, une vie qui évolue, il faut que nous retroussions les manches et que nous travaillons. Ce n'est pas en restant dans votre lit, en passant vos journées au bar ou bien en passant vos journées derrière des jeux de vidéo que vous recevrez la bénédiction du travail. Dieu lui-même nous a montré l'exemple en travaillant 6 jours lorsqu'il créa le ciel et la terre. Le travail, frères et sœurs bien-aimés, fait partie de la volonté de Dieu pour nous et nous permet de nous accomplir. Mais malheureusement, je dis, nous avons un pile monde qui toujours vient avec des excuses. Ils ont un travail ou bien ils ont une activité que le Seigneur baille, mais ils ont négligé. C'est malheureux ouais que mon connaît dans côté travail lié à les gonti distance par rapport avec la caille et puis mon a pleuvé bien tard pour aller dans travail là. Et puis le rivé qui excuse la bail patron, l'a dit il y avait trop d'embouteillage. J'ai mal dormi, j'ai mal à la gorge, etc. On a ensemble d'excuses que mon a bail. Frères et sœurs bien-aimés, en tant que chrétiens, ne cherchons pas des prétextes pour nous mettre en arrêt maladie et profiter d'une semaine de repos. Dieu n'aime pas ces agissements. Il veut que nous travaillions, car c'est ainsi qu'ils l'ont béni. Si nous ne faisons pas d'efforts, si nous ne donnons pas de nous-mêmes, Dieu ne pourra jamais nous placer à la tête. Nous allons prendre l'exemple d'un élève ce matin. Un élève qui ne va pas en cours, ou même s'il n'a en classe là, élève ça qui ça le fait lorsque le professeur l'a dispensé cours là, soit l'a dormi, soit les distrait,
soit la baille blague à l'autre élève, soit le téléphone, ou bien l'esprit loin, 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 loin. Qui ça va le passer élève là, élève ça? Qui ça va le passer à la fin de l'année? Hein? Qui ça va le passer? L'IPAP réussi. Au final, qui est-ce que le pral punit? Il ne punit ni ses parents, ni ses amis, ni Dieu. Il se punit lui-même car il bloque son avenir. Et voilà que l'y fait moyenne 4 à la fin de l'année et automatiquement l'école a pral demander pour refaire classe là, le ça qui s'est passé, il fait une année en retard. Pour qui ça? Parce que il pas sous travail. Il était décidé distraire dans classe là. Soit la baille blague avec l'autre ami, soit c'est l'autre bagaille qui intéresse, et puis à la fin de l'année, c'est moyenne 3 qui a tombé, si moyenne 4 li, si moyenne 2 tout, pas vrai? Bon, parce que gon niveau qu'on pas fait rien du tout, et puis l'école là-bas, on bagaille. De même, chaque fois que nous ne travaillons pas comme nous le devrions, ce ne sont pas les autres que nous punissons, mais nous, car nous passons à côté des opportunités de Dieu. Le piège dans notre société est que nous voulons tout et tout de suite. En pile monde aujourd'hui a besoin toute bagaille et dans un clin d'œil, rapidement, il a besoin de ça marcher bien rapide. Le piège de notre société, en pile monde tombe dans le piège là. Et c'est ça qui fait que ou est un pile jeune jodia qui tombe dans sac pas bon. Pour qui ça? C'est parce que yo ouais yon moun posséder yon bagay. Et puis voilà que yo même tout yo besoin posséder le clin d'œil. Yo besoin posséder tout de suite. Mais yo pas prendre temps pour que yo construit tête yo, pour yo étudier, pour yo travailler, pour que yo capable posséder quelque chose. C'est un piège, je dis, pour la société. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un devenir directeur en claquant des doigts. Par contre, j'ai toujours vu les gens qui travaillaient être récompensés par Dieu. Ils évoluent, gravissent les échelons et finissent par arriver à la tête. Si vous vous donnez les moyens d'étudier, de travailler, de persévérer dans votre ascension, vous obtiendrez toujours la réussite, car Dieu honore ceux qui travaillent. Je reprends. Dieu honore ceux qui travaillent. Non seulement Dieu honore ceux qui travaillent, mais Dieu bénit ceux qui travaillent. Et le travail, c'est une loi naturelle que liée. Ou pas besoin parce que c'est un chrétien évangélique. Ou pas besoin parce que ou c'est un monde qui connaît la prière. Mais même si ou pas un monde qui te jamais non fait partie de une église évangélique, mais le fait que ou respecter la loi ça, eh bien bon Dieu créateur là, lui-même qui te mette loi ça, la béni automatiquement parce qu'on respecte la loi ça. La semence porte toujours du fruit. C'est un principe de Dieu. Lorsque nous semons, nous récoltons toujours. Et c'est ça que bon Dieu fait également pour le travail. Travail, là, c'est ton coup, yon semence que lié. Le temps que yon médecin, jodi, il te prend pour étudier, il t'écraser bête, c'est yon semence que lié. Yon ingénieur, jodi, qui qualifié, qui est capable de plusieurs ONG, plusieurs d'autres institutions qui fait appel avec, c'est yon semence que lié. Pour qui ça? Il t'est arrivé semer dans l'étude. Il t'est arrivé sacrifier temps pour que t'es capable de faire un ensemble de sacrifices. Et jodia, qui s'est passé, il vient récolter ça que l'ité semé. Eh bien, c'est le même genre. Il y a un monde qui seme travail, qui seme persévérance, qui seme discipline. Qui s'est passé?
la récolté bénédiction, la récolté l'argent, la récolté gros poste. Mais yon moun qui te semé paresse, qui te semé dormi chaque jour, l'heure saute l'école là, Maestro Zacharie là, l'heure saute l'école là, qui s'est passé, li prend valise là, li mette lion bord, li prend cahier yo, li mette lion l'autre bord, et puis qui s'est passé, la dormi ou bien c'est dans le téléphone que lié. Et au final, qui ça moun ça ali même la récolté, j'en ai dit tout à l'heure, ti moyenne 4 li, et puis la récolté échec. Mais yon moun lorsque il était toujours discipliné tête li, il connaît lorsque il saute l'école là, c'est livre li pour le prendre, c'est cahier pour le prendre, c'est devoir pour le faire. Eh bien à la fin, l'a gain pour le récolter réussite. Non seulement le travail permet de grandir, mais le deuxième bienfait du travail que nous allons considérer ce matin, c'est que le travail permet de se sentir utile. Disons ensemble, utile. Combien de monde qui t'a aimé utile société yo? Combien de monde qui t'a aimé utile famille yo? Combien de monde qui t'a aimé utile voisinage yo? Si me demande yon moun là est-ce que t'a aimé utile famille, tout le monde a levé mais pas grand monde qui t'a souhaité pour le pas utile famille. Nous tous nous t'a souhaité ça. En Ecclésiaste chapitre 2 le verset 24, il est dit il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Dieu aime l'abondance. Et sachez qu'il veut davantage bénir votre travail. C'est la raison pour laquelle ne vous limitez pas simplement à avoir de l'argent justement pour payer les collages ou le loyer. Mais demandez davantage à Dieu pour pouvoir aider ceux qui vous entourent. Priez pour que le monde aille mieux, c'est bien. Mais priez pour pouvoir soi-même aider le monde à aller mieux. C'est dans la volonté de Dieu et il veut que vous soyez un canal de bénédiction. Dieu veut que vous soyez un canal de bénédiction. Combien ont une mentalité limitée? Combien se disent, je ne veux pas trop me tracasser au travail. Juste assez pour vivre tranquillement. Il y a des gens qui pensent seulement, eh bien, pas de faire trop, pas de faire trop effort. Et puis, j'ai un petit cop moi seulement pour moi manger, ou bien pour petit moi, pour famille seulement, ça suffit. Mais il y a des gens qui pensent plus loin toujours. Après que les vignes joignent moyen pour le prendre soin tête, les familles, et puis il toujours pensé pour le capable toujours gagner plus, toujours pour le bénir l'autre monde qui est bon côté. Et c'est dans la dimension ça que bon Dieu voulait nous arriver, dans la dimension à ce que pour nous capables utile l'autre monde. Pour nous gagner assez de moyens, assez de capacités pour que nous capables fouiller maintenant poche nous pour nous partager ça bon Dieu mettez dans nous. Le Seigneur voulait nous partager. Et nous pas connaître ou même matin qui rêve que vous gagnez. Nous pas connaître qui ça que vous gagnez comme rêve. Mais nous prions bon Dieu à ce que chaque monde qui la matin, chaque jeune qui gagne un rêve, que le Seigneur capable permettre que rêve ou capable réaliser. C'est pour le mettre dans main suffisamment non seulement pour prendre soin de tête ou pour prendre soin de famille, mais pour capable prendre soin de monde qui est bon côté. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. La récompense, Dieu s'en charge. Plus nous travaillons, plus nous serons bénis. Frères et sœurs bien-aimés, ne regardez pas le travail comme une tâche répétitive, mais comme une nouveauté. Nous avons un objectif à remplir et une fois celui-ci atteint, nous en avons un nouveau et ainsi de suite. Et sachez qu'avec Dieu, nous n'avons jamais fini. Il a toujours de nouveaux projets pour nous.
Nous avons vu par exemple beaucoup d'étudiants commencent un diplôme, puis abandonnent au bout d'un moment car cela ne leur plaît pas ou que cela est trop difficile. C'est malheureux, il y a un pile monde jodi a qui pas persévérant. Il y a des jeunes qui ont commencé dans le carrelage. Il dit, ah, toi, dossier coupé céramique, ça, on dit, fatigant. Bon, me quitte, il n'a pas même fini, même, il prend l'autre bagaille. Il passe, qu'on y a, il prend ébénis. Il commence à ébénis, ah, bon, dossier pour de bois dans planche, pour de bois, il va commencer salement, ah, bon, quitte va ébénis ça. Ok, tape, il prend vidéographie. Pendant le prend vidéographie, ah, pendant ma filmé, il y a un paquet de monde qui va le garder, c'est dans mi-temps, monde m'a pied tout le temps. Ah, quittez ça. Ou quand ça vient passer, mon sale pas jamais réussi. Parce que li a touché toute bagaille en même temps. Ça a relé une attitude tournée en rond. Et mon ça a tourné en rond, le pas jamais réussi. Mais qui ça? C'est pas ça bon Dieu voulait. Bon Dieu voulait à ce que nous persévérons. Si vous avez un rêve, si vous avez un bagage qui va faire, vous avez besoin de mettre discipline pour continuer là-dedans. Et si vous mettez discipline, vous continuez là-dedans, bon Dieu a béni là-dedans. Il y a un pile monde qui commence un bagage et puis ils arrivent dans la route, ils campent. Ils ont perdu des années. Ils ont perdu plusieurs années. Dieu ne veut pas que nous perdions du temps à tourner en rond. Il veut au contraire que nous avancions. Mais cela demande de la persévérance, de la discipline afin de mener à son terme ce que nous commençons. La vie a une finalité et vous devez aller jusqu'au bout, car c'est là que Dieu vous bénira. Combien de fois avons-nous manqué des opportunités? Combien de fois nous ne sommes pas allés jusqu'au bout? À la fin, nous nous rendons compte que malgré toutes les occasions où Dieu nous a tendu la main, nous sommes passés à côté de notre destinée. Non seulement le travail permet de grandir, comme il est dit au psaume 128, tu jouis de travail de tes mains, tu prospères. Et premier élément, c'est tu es heureux. C'est exactement troisième bienfait, travail là que nous allons considérer maintenant. Non seulement le travail permet de grandir, le travail permet de se sentir, deuxièmement, utile. Premier bagage qui s'intéresse, c'est grandir. Deuxièmement, se sentir utile. Mais troisièmement, le troisième bienfait du travail que nous allons considérer ce matin, c'est que le travail permet de s'épanouir. Le travail apporte l'épanouissement. Disons ensemble épanouissement. 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 M'attendez plus fort. Au psaume 128, le verset 2, nous lisons « Tu jouis alors du travail de tes mains. » Et il dit « Tu es heureux. » Ça veut dire le monde heureux. Hein? Heureux, c'est le que mon nom quelqu'un. Heureux, c'est une attitude de monde qui est pas épanoui. Attitude de monde qui est épanoui, attitude de monde qui gagne la joie, attitude de monde qui toujours sentit bien dans sa affaire. C'est ça que le travail l'a fait. Nous ne devons pas considérer le travail uniquement comme une source d'argent, mais aussi comme un moyen d'épanouissement pour nous et pour les autres. Nous devons regarder au-delà de l'aspect financier pour apercevoir le sentiment de bien-être et d'épanouissement que nous pouvons y trouver, mais aussi toutes les solutions que nous pouvons apporter aux autres. Sachez qu'au travers de votre travail, Dieu peut bénir ceux qui vous entourent, car vous allez les aider à trouver des solutions, à aller de l'avant, à accomplir leurs tâches et à être une source de motivation pour les autres.
Il y a un pile monde qui n'a un travail. Le fait que le fait travail là avec joie, le fait que il tellement fait travail là avec, t'as capable de dire toujours avec sourire, au contraire ça qui passe, il a attiré l'autre monde. Et surtout si son travail côté que c'est monde va recevoir, eh bien toujours il y a un monde qui a attiré venir soit pour que vous prenne service dans main. Mais c'est malheureux. Ou qu'on arrive dans quelques banques, ou qu'on arrive dans quelques bureaux de l'État, et puis qui s'est passé? L'on vient prendre service là, soit tête pour la chat, ou bien moun n'a gagné l'autre bagage que la réglé. L'elle réussit recevoir. Qui s'est passé? Il recevoir avec yon mine, yon caractère, côté que t'a même dit déplacé devant là. Il pas fait avec joie. Ou qu'on arrive à la banque et pour moun nan li tellement visage li maré et comme s'il t'a presque dit moun nan ou pas besoin de camper devant. Mais cependant, il y a l'autre monde qui est tellement content, qui est tellement heureux, qui est tellement fier de ça l'affaire. Il fait avec joie. Il toujours un sourire sur les lèvres. Il toujours fait avec cœur content et après que tout le monde t'a laissé moun ça qui pour le service. Il y a un monde moi connaît qui remet al prend service dans le studio. Et l'arrivée dans le studio ça li gagne un monde qui pour le service. Même si moun ça te gagne deux l'autre monde déjà la bal service li chita pour le prendre temps jusqu'à ce que moun ça a fini. Même si l'autre monde qui compte travail yo pas gagne l'autre monde avec yo non. Mais il prend temps pour le temps de monde. Ça compte pour qui ça? C'est parce que mon cap bal service là, il fait avec joie. Il fait le côté que il fait avec tout lui-même. Il pas seulement garder sous ça que la recevoir comme salaire là, mais il fait travail là également avec joie. Et mon ça toujours recevoir un pile client. Tout le monde qui vient dans le studio, c'est lui-même que il va le joindre, c'est parce qu'il fait travail là avec joie. C'est même genre. Attitude nous en tant que chrétiens, c'est pour que le bon Dieu bat nous un travail pour nous faire, ou bien nous gagnons entreprise que bon Dieu bat nous besoin faire avec joie. Nous besoin toujours heureux dans sa affaire. Et là que nous développons ça, le bonheur attire les autres personnes. Pourtant, lorsque le visage est toujours marré, qui s'est passé, ou repousser mon automatiquement. Mais là, on fait ça, on fait avec joie, ou attirer moun vers vous-même. L'apôtre Paul a relaté dans son épître aux Colossiens, le chapitre 3, les versets 22 et 23. Dans la version Martin, nous lisons aux Colossiens chapitre 3, versets 22 et 23. Il est dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à ceux qui sont vos maîtres selon la chair. Et nous pouvons remplacer serviteur par employé en disant employés, obéissez en toutes choses à ceux qui sont vos employeurs selon la chair, ne servant point seulement sous leurs yeux, comme voulant complaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, craignant Dieu. Et quelque chose que vous fassiez, faites tout de bon cœur, comme le faisant pour le Seigneur et non pour les hommes. La version Louis II nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens chapitre 3, versets 22 et 23. Le que un chrétien connaît, l'a fait en travail, l'a fait, c'est pour le Seigneur, l'a fait, eh bien, l'a toujours fait avec joie. C'est ça que nous besoin qu'on ait. Quel que soit ça n'a fait en tant que chrétien, nous besoin qu'on ait que ça n'a fait, n'a fait là tout que nous. N'a fait là avec tout nous-mêmes. N'a fait là avec toute capacité que nous gagnons. Le travail est quelque chose qui nous dépasse. Parfois, nous n'avons pas envie d'aller au travail. Parfois, nous n'avons pas envie
d'aller à l'école ou à notre bureau. Cependant, nous savons que le travail, c'est la vie. Il est la source d'épanouissement et de succès. Il nous rend fiers lorsque nous atteignons nos objectifs. C'est finalité travail-là qui est intéressant. Dieu nous appelle à être responsables et à avoir la tête sur les épaules. Tout le temps que nous perdons à ne pas travailler, c'est autant de temps que nous gâchons d'occasions d'évoluer, que nous laissons passer. Nous devons être vigilants car il est facile de perdre son temps et cela peut coûter cher. Combien de monde aujourd'hui a perdu du temps dans un pile l'autre bagaille? Combien de monde aujourd'hui qui a gaspillé temps soit dans jeux vidéo, qui a gaspillé temps soit dans série, qui a gaspillé temps soit dans dormir sous cabane yo fait toute journée à dormir. Ou a gaspillé temps. Nous ne devons pas stagner dans notre vision, mais avoir sans cesse le désir d'évoluer. Que ce soit en étudiant, que ce soit en recherchant des opportunités, en mettant du zèle dans ce que nous accomplissons, nous devons sans cesse aspirer à nous emparer du meilleur que Dieu réserve pour nous. Et laissez-moi vous rappeler que nous vivons aujourd'hui dans un monde où tout va très vite. Et nous devons apprendre à être réactifs pour ne pas rester sur le bord du chemin. Toute bagaille allait vite à travers la technologie, à travers l'internet. Toute bagaille pour aller vite. Ne vous endormez pas sur vos tâches quotidiennes, mais restez attentifs et ouverts aux occasions qui se présentent à vous. Soyez réactifs, car elles sont de plus en plus rapides. Bagaille tellement rapide, je dis, il y a un pile jeune moi connais qui décrochait des diplômes sans que un jour yo pas de chita sous banc l'école, qui prend une profession sans que yo pas de chita sous banc l'école. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Avec téléphone qui n'a main avec internet qui disponible kounya, côté lié à la étudier. Côté lié à la travail, les utiliser technologie parce que là, elle est très vite. Eh bien, nous-mêmes, tout, nous avons besoin d'évoluer avec le temps. Il y a un pile bagage que nous sommes capables d'étudier, découvrir, apprendre. Mais je dis à des gens qui étaient dans le sommeil, qui ont dormi, ou bien qui utilisent le téléphone pour l'autre bagaille, ou bien qui toujours sous-dormi, Et puis voilà, même temps à courir, temps à passer, temps à avancer. Il y a des cours que vous êtes capable de prendre. Il y a des spécialités que vous êtes capable de prendre. Pas quitter l'occasion de passer. Occasion que vous joignez, profitez de lui. Nous songez, dans la période de gagner COVID-19, dans fin année 2019 pour entrer 2020, pendant que tout le monde chita la caillou, moi inscrit dans l'école. Et puis me fait 6 mois après une formation. Et à la fin, formation ça, yo ban moins yon attestation. Et attestation ça que yo ban moins c'est une preuve qui dit que moi t'ai étudié dans l'école, ça yon l'école qui est reconnue internationalement. Mais si pendant Covid là, parce que mon pas sorti et puis moi-même t'ai arrêté à faire l'autre bagaille, spécialité ça que me gagne kounya pas t'a gagner. Et je dis am fier pour que me prenne le mettre dans CV pour qui ça c'est parce que me t'ai sacrifié temps pour lui. Qui te nous dit que réussite ou pas capable de faire sans sacrifice. Pour que ou réussisse, ou besoin qui ça, ou besoin sacrifier, ou besoin faire des sacrifices, apprendre à faire des sacrifices.
Le travail contribue à votre épanouissement car il forge votre identité et vous permet d'être fier de ce que vous réalisez. Il vous permet aussi d'avoir une qualité de vie et d'en faire profiter ceux qui vous entourent. Dieu aime voir son peuple avoir la joie du travail et le désir d'entreprendre, car ainsi il peut réaliser sa promesse, nous placer à la tête. Tout en âme dit, mon cap servi bon Dieu c'est tête pour yoye, mais pendant que bon Dieu après le place dans tête là, faut ou travail. Bon Dieu pas placer fainéant dans tête. Bon Dieu pas placer paresseux dans tête. Bon Dieu pas placer mon cap dormi dans tête, mais la placer moun qui travaille. Moun qui travaille, bon Dieu a placé au qui bon dans tête. Ou pas jambe que ou a toujours tête, mais ou besoin travail. Travail en tant qu'écolier dans l'école. Travail en tant que jeune et universitaire. Puis go boule coup. Puis go occuper l'autre ami qui dit ah on boule coup ça on a le quelques billets. Après ça sous et puis voilà que coup ça tout boule. Et puis à la fin qui ça vient passer ou aller dans reprise pourquoi? C'est malheureux. Frères et sœurs bien-aimés, en définitive, nous venons de voir les bénédictions qu'apporte le travail. Et nous avons relaté 3 bienfaits de la bénédiction du travail. 1. Le travail permet de grandir. Le travail permet de se sentir utile. Enfin, le travail permet de s'épanouir. En nous imaginer docteur Desvarieux. En nous imaginer docteur Desvarieux Jodia, cap avancé vin jeune moi. Docteur Desvarieux, li grandi dans une famille en pas de pile moyen. C'était avec un pile difficulté le bral l'école. Parfois il pas manger. Parfois il pas de corps pour payer camionnette, gon bout de route li fait à pied. Pendant que l'a souffri comme ça, le li rentré dans secondaire, li toujours fait moyenne 8. Lorsque le chita dans classe là, gen un pile l'autre ti moun ka parler, ka faire l'autre distraction, ou kon ça ou kon fait boulette voyer derrière tête professeur. Li même la suivre professeur à tout ça que professeur a bail comme explication li suivre à la lettre. Les yo bail devoir, li fait devoir yo. Les yo bail leçon, li étudier leçon yo. Les yo bail travail pour le faire travail de recherche, li fait travail yo. Lorsque li entre dans la faculté de médecine, te gen un pile zanmine qui rive dans première année qui découragé. Mais lui-même, il te gagne un rêve. Il te gagne un rêve pour le devenir médecin. Et voilà que dans tout ça que il suivre dans la faculté, il a appliqué. Et il a appliqué, je dis, il gagne une clinique. Une clinique côté que il gagne près de 10 personnes qui travaillent avec elle. Nous imaginez ça que fait ça? C'est parce que l'été un bon travailleur. C'est parce que li pas paresseux. On nous applaudit docteur Desvarieux parce que comment percevez-vous le travail? Qui perception que vous gagnez de travail? Est-ce que nous aimons le travail? Pour qui ça nous pas aimer le travail? Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas capable et que vous ne méritez pas une vie d'abondance? Même Jean, docteur Desvarieux, t'es sacrifié l'arrivée là. Ou même tout ou capable. Si ce ne fait pas paresseux. Si ce n'est que vous fait devoir pour faire, et puis voilà que vous avez valise dans le coin où vous dormir. Si lui-même il était qu'on fait ça aujourd'hui, il n'y a pas de clinique, il pour près de plus qu'une dizaine de monde qui travaille avec.
Dieu ne vous bénira pas dans votre lit, ni dans votre paresse. Il vous bénira dans votre travail. Voulez-vous toujours être le dernier? Voulez-vous stagner dans votre vie? Non. Alors, brisez cette paresse. Brisez cette mentalité. La pauvreté n'est pas une fatalité. Souvent, les personnes qui naissent dans des familles pauvres pensent qu'il est normal de rester pauvre. Mais sachez que les projets de Dieu pour vous sont une vie d'abondance et de réussite. Chaque monde qui l'a matin, bon Dieu voulait pour réussir. Combien de monde qui voulait réussir matin? Combien de monde qui croit bon Dieu qu'a fait réussir matin? Pour nous réussir, nous avons besoin de travail. Et si vous voulez vous emparer des opportunités de Dieu, vous devez vous lever et vous mettre au travail. Dieu est à côté de ceux qui travaillent. Et il vous bénit de la bénédiction qui enrichit et qui n'en suivit d'aucun chagrin. Si je dis nous sommes capables de gagner un exemple de réussite, c'est un monde qui était toujours travail, je dis les fier. Eh bien, jeunes, qui te nous dit que, ou même qui la matin, en nous combat toute paresse, en nous retirer dans la vie, nous toute paresse, pour nos travail dans l'école, pour nos travail dans l'université, et depuis nos travail avec persévérance, bon Dieu a fait nous réussir. Qu'il en soit ainsi pour vous et moi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, docteur Desvaliers.